Alors mon expérience personnelle, les ingrédients pour une bonne équipe ou une bonne chasse de battu, premièrement pour moi c'est la sécurité. Ça passe par des consignes claires, mais ça passe surtout par le fait que quand les consignes sont données, tout le monde se tait. Donc ça c'est vraiment un signe important. Les chasses où les gens parlent pendant les consignes, en général c'est vraiment pas un bon signe pour la chasse. Donc ça c'est le premier. Deuxièmement, la convivialité, donc ça passe par les gens, mais ça passe aussi par la philosophie de chasse. On vient à la chasse pour passer un bon moment et pour pouvoir tirer du gibier. Si les consignes sont trop drastiques, avec des amendes, etc., finalement, la convivialité en prend un coup. Donc ça, c'est un autre signe. Alors, il faut faire de la gestion par endroit, c'est normal. Mais les histoires de sangliers vidés, pas tirer en dessous de 30 kg, etc., ben, ça devient très compliqué. Et en règle générale, c'est également un signe d'une chasse où on essaie de faire de l'argent plutôt qu'autre chose, surtout en ce moment où il y a vraiment beaucoup de sangliers. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il faut savoir se restreindre là où il n'y a pas de gibier, mais je trouve que les consignes actuelles, de pouvoir tirer tout venant en évitant de tirer la bête de tête et les l'essuie-tête, c'est quand même très bien. Et puis dans le cas du tir d'une grosse bête, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, ben, potentiellement s'abstenir derrière, on a déjà fait un animal. Ça c'est des consignes que je trouve très bonnes et en général c'est plutôt un signe de convivialité, bonne philosophie de mon point de vue. Et le troisième point c'est tirer des postes au sort. Il y a des postes qui sont meilleurs que d'autres. Si on laisse les gens qui connaissent bien la chasse les choisir, ben finalement les meilleurs postes sont toujours pris par les mêmes personnes. Alors quand on tire au sort, ben finalement il y a un peu plus de justice entre guillemets. Et ça c'est également un autre très bon signe d'une chasse qui est bien gérée. Donc là je découvre, mais c'est comme ça que ça fonctionnait, des consignes claires. Beaucoup de politesse au moment de donner les consignes, pas de discussion pendant les consignes, donc c'était excellent. Donc les consignes de tir on les a vues, c'est assez ouvert, c'est très bien. Et les numéros ont également été tirés au sort. Donc soit vous tirez des papiers, ou alors comme on a fait aujourd'hui, on a un nombre de postés, on est tous en cercle avec les situations de Covid à distance. Et donc le chef de ligne demande à une personne au hasard de choisir un numéro entre 1 et 20, admettons, si on est 20 postés. Et donc après on continue. Donc admettons quelqu'un qui choisit 19, le voisin de gauche, admettons si on tourne en sens horaire, ce sera le 20. Et le voisin après le 1, 2, 3, 4 pour faire le tour. Donc finalement ça c'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de papier. Et puis si vous demandez à quelqu'un qui ne connaît pas la chasse de choisir un numéro, ben, vous avez la loterie. Donc voilà, très bon début en tout cas.